Alors, Mathieu, c'était important pour toi qu'on ait dans ce programme de la semaine un film des frères Larieux. Oh oui. Et alors, ce film, je l'ai dit, et d'ailleurs, j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, mais enfin, ce serait juste pour ceux qui. Enfin, je pense que vous le savez dans votre grande majorité, mais pour pas passer à côté, il y a La Balade de Jim, qui est le nouveau film des frères Larieux, qui est sorti mi-août. Allez le voir. Voilà, j'avais oublié de vous dire ça tout à l'heure. Ah oui. Ce film, il date de 2009, si bien que il y a plusieurs années qui s'étaient écoulées entre Un homme, un vrai et le précédent film dans lequel vous aviez joué. Puis il y avait eu La Brèche de Roland, donc c'était le troisième. Euh, ces années enfin, les frères nous expliquent bien, hein, que c'était un film qui avait une certaine ambition. Donc, pour réunir les moyens de le faire, ça a duré pas mal de temps. Ils ont fait d'ailleurs le voyage aux Pyrénées entre temps, en quelque sorte. Et alors toi, tu as reçu ce scénario, est-ce que tu te souviens un petit peu de comment tu as réagi? Et puis, parce que scénario, C'est-à-dire film un que, peu dingue, un rôle... c'est-à-dire qu'avec Jean-Marie, euh, avec Annette Dutertre, qui est donc la monteuse du film, avec Arnaud, euh, notre vie continue entre les films. Je pense que ce sont peut-être les seuls cinéastes avec lesquels je suis totalement ami, quoi. C'est-à-dire on part en vacances ensemble, nos enfants sont proches. Je ne sais pas si Joachim est là. Ben non, il s'est couché très Joachim tard. Larieux, qui a présenté un Il ne vient court-métrage même hier. pas voir le film de son père. Enfin, bon. Ouais, Et, qui n'est pas venu non plus voir son film hier. ah ben, il l'avait déjà vu, Jean-Marie. Si, si. Et donc, bon, voilà. Et puis, je me souvenais très bien des difficultés pour trouver de l'argent. Et tout d'un coup, cette envie de tourner et de faire Le Voyage aux Pyrénées, qui est un film extraordinaire, un petit film, mais c'est vraiment jouissif, quoi. Et puis, un jour, ils ont eu l'argent, quoi. Il faut savoir que tout est parti de leur amour d'un homme qui est mort maintenant, qui s'appelle Dominique Noguez, qui a été leur prof à un moment donné. Les Larieux ont étudié la philo et le cinéma. Et Dominique Noguez était un écrivain très étonnant. Et ce film vient de 2 livres de lui, Amour noir et, je crois, Les derniers jours du monde, il s'appelle, hein, C'est l'autre. Les Derniers Jours du Monde. Et Ouais. moi, je n'avais pas cité celui-là. Ouais. Voilà. Ben, l'histoire avec Omaira, ça, c'est cette obsession, le fait de carrément aller à contre-foule pour aller vers un désir, une attraction. Ça, c'est vraiment dans Amour noir, en fait. Et, et voilà, quoi. Et j'ai une chance folle. Souvent, ils disent qu'ils aiment bien jouer à la poupée avec moi. Et c'est dingo, quoi. Alors, est-ce qu'il y avait des difficultés spécifiques sur ce Oh, rôle? difficulté, encore une fois. Souvent, on demande alors, c'était dur, vous avez souffert. Non, non, ça n'existe pas, ça. Ok. En Alors, je cinéma, précise. faut pas déconner, c'est quand même juste extraordinaire. Et qu'est-ce qu'il y a eu là, comme je devenais pas trop mauvais en montagne, mais là, il n'y avait pas trop besoin. Qu'est-ce qu'il y avait? Non, je me suis entraîné à faire des choses avec une seule main. D'ailleurs, j'ai envie, comme ça, je t'en ai parlé, mais c'est un homme. Il s'appelait Benoît Lestan. C'était un homme qui s'occupait des effets spéciaux, comme ça, des prothèses, des choses comme ça. C'est lui, par exemple, qui est dans Le Scaphandre et le Papillon. Julian Schnabel voulait que le maquillage dure, mais même pas 5 minutes, quoi. On n'allait pas passer 5 heures à changer la gueule. Et c'est Benoît Lestan qui a eu cette idée extraordinaire de jouer sur des dentiers qui me déformaient. Voilà, c'est des gens qui avaient des idées pour que le tournage soit fluide. Et c'est Benoît Lestan qui a... Comment créer cette espèce de main? Voilà. Comment faire pour... Voilà. Et ça c'est Benoît.
Et il s'est suicidé dans son bureau. Je crois que c'était pendant le tournage ou juste après, enfin voilà. Voilà, et donc là, j'ai passé mon temps, oui, à essayer de trouver un moyen de faire de la mobilette, je sais pas, enfin de me débrouiller avec une seule main. Alors j'imagine qu'on t'a souvent posé la question, mais le premier plan du film, tu es nu, et la question de la nudité. Oui, non, mais attends, t'es avec les Larieux, tout le monde est nu. Il y a les bains de minuit, toute l'équipe est nue. C'est une philosophie de vie, c'est extraordinaire. Puis je suis jamais nu tout seul. Oui, au début, je suis nu tout seul, mais sinon... Par exemple, sincèrement, on ne se connaissait pas avec Karine Viard. On ne s'était jamais vu de notre vie. Hein. Donc, il y avait une doublure qui était éventuellement prévue pour des plans rapprochés ou des choses comme ça. Il ne prévoit jamais de doublure pour moi, mais pour les filles, ouais. Et donc, la scène où il se retrouve dans la chambre d'hôtel à Toulouse... non, voilà. Bon, voilà. Je connaissais pas, et voilà. Bon, Karine est quelqu'un de pas farouche, mais quand même, on se connaissait pas. C'est quand même dingo, quoi. Mais avec les Larieux, c'est tellement comme tu disais hier, simple. Tu disais hier à propos de Jeanne et qui répondait par rapport à Barbara, c'est mon métier. Oui, oui. Alors, non, là, c'est franchement pas mon métier, quoi. De me foutre à poil, moi qui suis extrêmement complexé, pas du tout. Mais bon, non, c'est leur nature. C'est leur nature, et dans tous les films, c'est comme ça, avec Hélène Filière, carrément chanter a cappella en direct, nue, dans Un homme, un vrai. Bon. Et dans ce film, les scènes finales dans les rues de Paris. Ah bah oui, on est nus aussi. Comment ça s'est tourné ? À l'arrache, en douce. On se cachait derrière des fourrés. Et puis on y allait, quoi. C'est du documentaire. Hein. Rien, il n'y a pas de rue bloquée ou quoi que ce soit. Pas le droit. Donc il y avait des gens qui nous attendaient avec une couverture au point d'arrivée. Et puis ils nous faisaient paf. Et avec Omaïra, on y allait, quoi. Alors, il doit y avoir un micro. C'est quand même chouette, quoi. Paris, la nuit. Bah, ouais. Bonjour. Bonjour Thierry. Toujours impressionné par ce film et par l'état dans lequel on en ressort. Parce qu'on prend, nous, les 2 heures d'un coup de cette ambiance. Et donc, à chaque fois, je ressors complètement impressionné. Mais ce n'était pas ça ma question. Ma question, c'est donc 2 frères qui font la réalisation. Au quotidien, comment ça se passe pour la direction d'acteurs ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce qui se passe par rapport à une direction unique d'une seule personne ? J'arrive pas à comprendre un couple comme les Dardenne, les Taviani. Comment ça se passe à 2 ? Ils en ont beaucoup parlé, eux. Tu pourras lire des trucs, ils en parlent vraiment bien. Je ne pose pas la question. Des fois, parce qu'évidemment, comment dire, je crois que j'avais sorti un truc du genre, c'est une histoire de focale. Voilà. Jean-Marie, qui est l'aîné, serait plus celui qui s'occupe des acteurs. Et Arnaud, et sur ce film c'était le cas, fait le cadre. Pas la lumière, mais il fait le cadre. Donc lui a la possibilité d'être un peu à l'arrière et de voir l'ensemble. Ce qui fait que lorsqu'il vient pour pointer quelque chose sur le sens d'une scène, c'est assez percussif aussi. Un qui est dans la matière et l'autre, voilà. Encore une fois, c'est des philosophes.
Et Arnaud, particulièrement, a cet art de la... voilà, donc il y en a un qui crée du lien et l'autre qui crée du... Mais voilà, ils ont écrit ensemble et c'est assez délicieux, hein, en fait, qu'ils soient deux. Ça enveloppe. Et après, tu as raison, c'est quand même un film absolument hallucinant, parce que à l'époque, c'est un film qui avait été relativement mal aimé. Il était sorti le 8 août, quelque chose comme ça, même si là, le roman de Jim qui sort le 14 août, ça marche très très bien, mais on est à une autre époque. Entre 2010 et 2024, l'économie du cinéma, la distribution des films a totalement changé. Et il avait été pris dans aucun festival. Et quand on pense que c'est avant Fukushima, que c'est avant le Covid, cette espèce de chose prémonitoire, presque hyper réaliste, ça c'est hallucinant. Ce qui est fou dans le film, c'est qu'on se dit ah mais en fait ça va sûrement se passer comme ça, avec juste des blouses blanches sur une plage à Biarritz. Qu'est-ce qu'ils analysent là? C'est quoi? Et puis ci, et puis ça, et puis ça. Ça c'est dingo quoi. D'ailleurs, il n'est pas diffusé à la télé. C'est vrai? Je l'ai jamais revu à la télé. Hein. Oh, il a dû passer sur Arte. Mais c'est un film qui, avec les années, prend une stature de film culte. Ça, c'est très chouette. Et eux, ils disent que par rapport au tournage, par rapport à ces nouveaux enjeux, par rapport à un tel scénario, ce qui les a, je ne sais pas si ça les a amusés, mais beaucoup intéressés, de se retrouver à mettre en scène des grands tableaux. Des foules. Avec des foules. Et ça, effectivement, commander avec des guillemets à une foule, c'était un challenge, mais ils ont l'air d'avoir... Ah ouais, ça, ils ont adoré. Il faut comprendre, souvent, ils font ça, même sur le roman de Jim, ils l'ont fait aux Nuits de Lyon d'électronique, là. Ils ont fait la même chose avec les acteurs. Ils prennent avec Fro, avec Dominique Fro, ils nous ont jetés à Pampelune. Voilà. Et puis, c'est du documentaire. Et on se débrouille. Et après, je dirais qu'il y a uniquement la scène dans le café qui est mise en scène plus tard, pendant la période du tournage. Mais sinon, on est jeté dedans. Et les foules, c'était extraordinaire, surtout qu'il y avait des foules en Espagne aussi. Il y a eu ce tout petit tournage à Taïwan. Ça, c'était étonnant. Les bains. Ouais. Et les Toulousains, ils ont dû... Ah ça, ouais. ça a dû les étonner, tout ce décor-là. C'est étonnant, hein, sur les bords de la Garonne, les gens qui sont dans des tentes. Voilà, ça c'est peut-être le plan le plus riche, je dirais. Toute cette figuration comme ça, parce que c'est un seul plan. Et puis sur la place du Capitole, je ne sais plus, il était prévu, je crois, quelque chose de différent. Peut-être il était prévu de dissocier, c'est ça, que ce ne soit pas en un seul plan. Et en fait, si vous regardez, c'est un seul plan jusqu'à l'explosion de la camionnette. C'est toujours ça qui est passionnant avec les Larieux, c'est qu'ils cherchent le plan, tout le monde cherche ensemble. Et c'est ça leur définition du cinéma. C'est pas arriver en disant ouais, il sait ce qu'il veut, il est très fort. Ils savent ce qu'ils veulent, hein. Mais le plaisir du trajet, de trouver. Et oui, c'est comme je vous disais la dernière fois, ça arrive au plan séquence souvent. Et oui, pour quand Karine se fait exploser dans la camionnette, y a une prise, quoi. Et ça, c'est toujours excitant quand tu sais que tu peux faire qu'une seule prise. Et l'hôtel de l'Opéra avec Sergi. Tu sens fort, enfin c'est quand même...
Bah ouais, c'est pas un film de Guiraudy, quoi. Oui, mais effectivement, il y a aussi dans cette tragédie, cette ironie, cet humour léger qui est dans les dialogues, qui est dans ton jeu aussi, avec voilà, ce sentiment, comme tu disais, d'être toujours à contre-courant, moitié étonné et avec toujours une solution, en fait, ce qui est quand même le propre du héros. Mais c'est vrai que je pense que ça participe aussi du plaisir qu'on a à suivre ce film, quoi. C'est-à-dire qu'il y a cette petite distance permanente jusqu'à la montée du Lot vers Paris, là, quand il prend son. C'est, tout ça fait partie Avec aussi Clotilde. de leur cinéma. Ouais, avec Clotilde M. Avec les. Ben oui. Non, mais il y a quand même oui, un film d'aventure, quoi. Et d'ailleurs, Même si ça va vers la mort, hein, mais une mort blanche. et je voyais Arnaud qui disait à ton propos, je peux. Il possède ce côté acteur américain, habile de son corps, Oui. en même temps qu'un vrai courage physique, malgré ou à cause de sa fragilité. Oui, oui. C'est pas mal. Oui, oui. À vrai dire, c'est vrai que souvent, le fait de jouer, je l'associe beaucoup au cirque ou à une forme de dextérité physique. C'est vrai. Hein. Les marques, les choses, de les avoir comme une espèce de les avoir d'instinct. Et il faut être adroit. Il faut être adroit. La vitesse, oui. Faire 3 gestes en même temps. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Et quelqu'un comme Vicky Krieps, par exemple, c'est son pied aussi. On fait des scènes où il faut qu'elle pleure, etc. Elle trouve les corps et tout. Tu te dis, waouh, putain, t'es dans un truc. Et elle, non, elle est déjà en larmes. Et elle dit, ça va, tu m'as vu, t'as vu comment je me suis décalé à tel moment. T'as vu, ou quand elle conduit, t'as vu comme je conduis bien et tout. Putain, je t'ai fait les. Voilà, son pied, c'est le. On parle de la comédienne de Serre-moi-fort Oui. pour ceux Oui. qui ne l'auraient pas vu. Hum. Est-ce que sur le film, vous avez d'autres J'ai une question, je suis allée à la librairie hier, et puis il n'y a pas de livre sur Mathieu Amalric ou de Non. Mathieu Non. Amalric. Est-ce que vous avez la tentation de Non. l'écriture? J'ai déjà refusé 3-4 fois, genre un livre sur moi. Non, non. Enfin, non. Je me débrouille toujours pour faire le poulpe, voilà, le furtif. Oui, bien sûr. Et puis je rappelle jamais. Et puis les gens passent à autre chose. Et puis c'est bon. Non, 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 non. Je peux écrire des préfaces, des choses comme ça pour des textes que j'aime beaucoup, notamment justement le texte de Jacques Tournier là qui est à la librairie, mais qui a servi pour Barbara. Mais sinon, non. Et écrire. Tu parlais de combat quand même hier. La littérature, faut pas déconner. Enfin, si tu offres un livre de plus, il faut. Non, non, j'aime beaucoup le fait que le cinéma, il s'agit de détruire le papier pour qu'il devienne. On a un geste. Ça, je fais le même geste. J'ai vu ça chez Arnaud Desplechin. Quand une scène est terminée. Le truc qu'il fait, c'est. Je ne vais pas te le faire, mais c'est là. C'est fini, c'est plus du papier. Ça a été incarné. Et que un scénario, c'est un. Il y a plein de. J'aime beaucoup la définition de Fellini qui dit juste que le scénario, c'est un détective du film à venir, quoi. Et puis après, ah putain, le pied d'enlever, quoi. Fini, détruire. C'est une transition. Après, j'écris énormément les dossiers de presse. Je le réécris vraiment sérieusement et c'est pour ça que j'étais très touché que Sébastien de lui-même trouve des textes que j'ai écrits. Ils sont super bien écrits. Non, mais je déconne pas, j'y prends un soin énorme.
Bonjour. Bonjour. Alors justement, à propos de texte, j'ai une petite réflexion et j'aimerais savoir ce que vous en pensez par rapport au roman de Jim. Parce que, à mon avis, son succès, il est lié aussi au fait que tous les lecteurs du roman, enfin, moi j'ai plein d'amis qui l'ont lu comme moi et qui l'ont dévoré, qui se sont passés. Et il y avait une espèce d'attente par rapport c'est un livre, on l'imagine en film. Et c'est un petit peu comme Simenon. C'est vrai que La Chambre bleue, quand on le lit, on l'imagine en film, parce si on n'a pas vu le film avant. Et j'ai l'impression que par rapport au texte de Noguès, c'est plus compliqué. Et il n'y avait pas une attente. Voilà, ma question c'est, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des textes qui s'imposent presque dans l'écriture d'un film, après voilà, les transformations et tout, et d'autres pas? Sûrement, oui. Mais c'est trompeur. Simenon n'est pas cinématographique, contrairement à ce qu'on croit. C'est très étrange. Hein. En fait, c'est la description des lieux ou des choses qui se passent dans la tête chez Simenon. Essayez, vous allez voir, c'est pas si facile que ça. Et comme je le disais la dernière fois, il n'y a aucune résolution. Il s'en fout, Simenon. Franchement, les 40 dernières pages sont souvent très décevantes chez Simenon. Si ça ne l'intéresse pas. Donc c'est très trompeur. Le roman de Jim, je ne l'ai pas lu. Et j'ai vu le film. Et qu'est-ce que c'est un film d'Elarieux, quoi. Alors, c'est ça qui est marrant. Après, je sais que Pierrick Bailly était tout le temps sur le tournage. Il était ravi, quoi. Et là, ils ont fait toute la promo ensemble. Et je crois que les Larieux sont encore partis sur le prochain, sur La Foudre. Vous voyez ? Donc, En tout cas, sur les derniers jours du monde de Noguès, c'est vrai que c'est un livre très épais. épais, très touffu, mais vraiment très touffu. Je ne l'ai pas lu. C'est plein de... Donc, effectivement, s'attaquer à cet énorme Je ne l'ai pas lu. morceau, ouais, à mon avis, pas simple. Ouais. Et comme, ça doit être la force d'être deux à l'écriture. Je ne sais pas, ils ont quand même un plaisir, une vitesse d'écriture. Et il nous disait, tu serais bien passé nous voir, mais c'est pas possible, ils sont déjà en écriture. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas de quoi, mais ils sont déjà en écriture. Ben, je crois que c'est La Foudre. Mais c'est trompeur. Ils n'ont pas tellement adapté de livres, eux, hein, je crois. Là, Les Larieux. Là, c'était la première fois. Hein, c'est ça. Pour les derniers jours du monde, je crois qu'il y a juste le roman de Jim. Et si, et le film l'adaptation de Jean. De Jean. Ah oui, c'est vrai. Ah mais oui. Dans lequel tu as un petit rôle. Non, non. L'amour est un crime parfait. Ouais, ouais. Léo, madame. Bonjour. C'est Vous encore êtes moi. où? Je suis là. Ah oui. Vous n'en avez pas marre de mes questions depuis samedi? Mais non. Bon, c'est la dernière fois que je vous vois parce que je vais partir cet après-midi, moi. Moi aussi. Et c'est parce que vous partez que je pars, en fait. Ah bon? Ça doit être ça. Mais Pourtant, je vais pas vous suivre. Il y a hein, des projections rassurez-moi. géniales ce Alors, soir. oui. Le Abel Gans, j'ai parti. Voilà, j'ai pris des obligations pour demain. Enfin, je vous raconte mon histoire. Hein, et je croyais que le festival s'arrêtait ce soir. Enfin, bon, c'est pas grave. Je ne sais pas si depuis samedi, on vous a déjà posé la question. Pourtant, j'étais là à chaque fois. Mais est-ce que, en tant qu'acteur et réalisateur, quand vous êtes qu'acteur, vous mettez un petit peu votre grain de sel ou pas du tout? Non. Non, vous vous laissez non, porter? Ah ben non. Oui, oui. Je suis en vacances. D'accord. Je leur laisse la merde. Et après, ce que je fais, je peux utiliser les moments de répétition pour en faire trop, je ne sais pas, pour faire des couleurs vraiment très primaires, pour en faire trop, pour je sais pas, faire ce qui me passe par la tête, comme si c'était une supérette dans laquelle il pourrait éventuellement choper 2-3 idées. Et quand vous voyez la première projection, puisque j'imagine qu'on vous la montre avant le public, est-ce que
Bon, vous êtes amis avec eux, donc est-ce que vous êtes dithyrambique, vous êtes mais c'est merveilleux, c'est formidable, etc. Ou quelquefois vous émettez une petite critique ou pas? On leur dira pas, ils sont pas là. Non, mais c'est pas ça. C'est pas à ça que je pense. J'essaye de voir. Il faut savoir que on se montre beaucoup nos films en montage. Ça, c'est très précieux d'être des collègues. Mais lorsque je joue dans un de leurs films, ben non. Pour le roman de Jim, par exemple, ils m'ont demandé de faire, on appelle ça faire le cobaye, si vous voulez. Là, oui, parce que je joue pas dedans. Mais sinon, non, pour les films dans lesquels je joue avec les Larieux ou avec Desplechin, je les découvre finis. Et c'est quand même... je suis complètement sidéré, quoi. Parce que franchement, ils me filment comme Marilyn Monroe, quoi. Non, mais... Je trouvais qu'il y avait une petite ressemblance. Je dis, oh là là, oh là là. Mais pourquoi j'en profite pas plus dans la vie? Mais arrête de... Bon, je sais pas, enfin, c'est quand même... Puisque c'est que du désir dans tous les sens. Il suffit que le mec il rentre dans le champ et puis ben, le désir est là. Non mais enfin, c'est complètement de partout. Ça n'existe pas. Donc, c'est quand même... Et là, Desplechin, c'est différent. Mais voilà, eux, c'est... Bon, sinon, ben, je vous dis au revoir. Je m'appelais Daniel. Ben, au revoir. Et puis, je serais ravie de vous rencontrer à nouveau, comme ça, dans une. Je dans reviendrai une comme spectateur. Hein. Merci. Alors, ouais. Il y a une question devant, et puis ensuite il y aura une question. Ah, oh, madame. Merci de toute cette semaine, de tout ce que vous nous offrez généreusement. Et c'était une question par rapport à, quand on vous a posé par rapport à l'écriture, là, est-ce que quand vous êtes acteur ou réalisateur, c'est pas plus le principe de créer ensemble et le processus de création qui vous intéresserait plutôt que plutôt que autre chose qu'on trouverait dans l'écriture? Alors oui, enfin création, donc c'est un mot qui n'existe pas. Hein, on n'emploie jamais de création, art, artiste, tout ça, ça n'existe pas. Disons, on bosse quoi, on essaye de faire un truc. On fait avec ce qu'on a. Je sais pas, on ne sait pas s'il va y avoir quelque chose. Oui, et oui, comme vous dites, oui. Voilà, il y a peut-être juste un petit. Comme hier, je vous disais, mais le film, j'ai l'impression qu'il naît avec cette histoire de canapé rose et d'une tache d'encre sur un canapé rose. Et j'ai l'impression que je peux emmener tout un financement, toute une équipe peut partir de ça. C'est dingo. Et voilà. Et puis oui, du coup, ça se propage et tu partages et tu racontes. Faut devenir conteur, quoi. Et l'équipe, chaque corps de métier prend un relais et ça, et à un moment t'as pas le choix, t'es bien obligé quoi de le faire et il y aura bien quelque chose quoi. Et le matin aller sur le tournage c'est quand même un cauchemar, tu vas pas, c'est quand même, moi je pense juste bon ben c'est marrant parce que ce soir à 19h30 pourtant il y aura quelque chose de tourné. C'est fou. Il y aura quelque chose de tourné. Je ne sais pas quoi, mais... Et grâce à, comme vous dites, cette sorte de travail, plus que création. Voilà. Alors, en attendant que le micro arrive, je le passe ici, comme ça. Bonjour. Bonjour. Quand tu reçois un scénario, comment tu l'abordes, enfin, en tant que comédien? Acteur. Ouais. Est-ce que tu le lis d'une traite? Est-ce que tu le lis plusieurs fois? Et particulièrement celui-là. Oui. Comment il a été reçu par toi? J'adore la papeterie. J'adore la papeterie. Donc moi, je fais des trucs. Bien sûr, je le lis en une fois. Toujours, je trouve un moment. Parce qu'un film, c'est une fois et surtout, voilà, des gens comme Desplechin, enfin, ou comme les Larieux. Il y a vraiment une force littéraire, un plaisir, voilà, parce qu'il faut arriver à avoir le temps comme ça,
de la projection presque. Et puis je lis un film, je pense pas acteur. Je pense à eux, je pense à leur cinéma et que je vais en faire partie. Et puis ensuite, je regarde techniquement moi. Donc je fais des petits numéros, séquence 1, séquence 2, des petits scotch que je mets sur les bords. Je déteste stabilosser mes dialogues. Ça, c'est très, très mauvais. Déjà, psychologiquement, c'est faux. T'es pas seul. C'est débile. Ce que j'aime beaucoup faire, ça, c'est Lonsdal qui me l'a appris. Il m'a dit, fais gaffe, parce que la graphie d'un scénario, si par exemple, il y a une didascalie, il va aller se chercher un café et que le dialogue continue après, inconsciemment, tu vas faire une pause là. Donc lui, il m'a appris, il m'a dit, retape-le sans ponctuation. Sans aucune ponctuation. Donc c'est ça que je fais. Je prends le scénario et je le tape. Donc du coup, je l'apprends. D'abord, oui, je le tape sur ordinateur avec toujours un truc bien maniaque, où c'est donc des blocs sans aucune ponctuation. Et je mets le dialogue des autres, avec écrit un tout petit peu plus petit. Voilà, mais c'est tout. Et du coup, aussi, ça c'est génial, tu t'aperçois qu'un film, du coup, ça tient sur 20 pages, que j'ai toujours dans la poche. Toujours dans la poche, souvent ça aide aussi les autres acteurs, le texte, je l'ai, mais si jamais il faut avoir un pense-bête. Et ça, voilà, des choses comme ça, mais je le fais très méticuleusement. Et ensuite, j'adore les plans de travail, j'étais premier assistant, donc je regarde aussi dans quel ordre on va tourner les choses. Donc je fais presque un travail de dépouillement d'acteur, d'assistant. Et c'est pas poser de questions aussi. Ça, c'est une chose insupportable. Les acteurs qui, en fait, posent des questions qui sont, en fait, pas des questions, qui sont juste « tu m'aimes ?» Mais tu m'aimes vraiment? En fait, c'est ça. Non, faut pas poser de questions. Faut travailler et après, tu peux détecter 2-3 trucs en tant que collègue, en tant que complice avec la personne qui fabrique le film. Et voilà, et j'apprends beaucoup, beaucoup mon texte. Donc je le lis beaucoup. On en parlait, mais ce que disait Gina Roland sur la manière dont le scénario des Cassavetes, qu'elle relisait, qu'elle renotait, qui était une espèce de parchemin complètement intégré. Voilà, j'essaye de l'avoir complètement en moi, et puis et j'arrive sans principe, sans idée. L'idée, c'est le début de la fin. Il faut... Quelque chose peut arriver, du coup. Et je profite des répétitions pour faire le con. Parce que faire le con, tu peux... Voilà, je vous dis, ça permet d'exploser des possibilités. Et surtout physiquement, dans les déplacements, dans les trucs. Les Larieux adorent, par exemple, contrairement à Desplechin, qui lui va concevoir les déplacements des personnages qui racontent une psychologie, toujours. Parce qu'il y a ce verbe chez Arnaud, c'est grouncher. Grouncher, souvent, chez Arnaud, en fait, on va se retrouver par terre, à faire des dialogues comme ça. Et puis, bon, ça, c'est son truc, quoi. Et tout le temps par terre, Arnaud. Donc, les Larieux, eux, ils savent pas où on va se mettre. Et on va voir. Et ça vient. Ouais. Ils répètent. Si, tout ça, c'est la mise en place et la recherche du plan qui, en fait, devient 2 plans en un, puis 3 plans, on peut continuer, puis 4. Et souvent, on va au plan séquence avec les Larieux, qui naît comme ça avec les 1 heure, 2 heures, 3 heures de recherche. Il y a encore une question là. Moi, je voudrais revenir sur la fausse dichotomie entre le metteur en scène et l'acteur, et de comprendre pourquoi le public, en fait, aime bien l'acteur. Mais parce que
Ça, c'est Mais- grand, ça se voit. mais Et c'est des surtout- films non, assez déments dans lesquels j'ai joué. C'est vrai, mais quand le public aime le Bureau de la légende, Oui. ou surtout le film de Desplechin avec l'Indien, là Jimmy P. on a l'impression que Del Toro va vous manger, et c'est pas le cas quand même. Et ce qui fait qu'il y a un vrai rapport du public par rapport à Malieu à Malric. Et là, l'acteur est souhaité vraiment par le public. Il y a une vraie rencontre, je crois. Mais vous avez raison, il n'y a pas de dichotomie. Ça fait appel aux mêmes choses. Mais voilà, c'est pour le Bureau des légendes, le génie d'Éric Rochant, de Camille de Castelnau, de l'écriture. Dans les séries, la star, c'est l'écriture. C'est du caviar, quoi, les Bureaux des légendes. Et après, avec quelqu'un d'aussi incroyable que Éric, qui va détecter tout nos tics de jeu et qui va détruire tout ça peu à peu pour que ce soit lui, c'est comme dans la vie, voilà, je suis comme dans la vie. Donc il va tout détruire. Mathieu, tu vas partir aujourd'hui, mais on aura encore 2 films, nous. 2 Ouais. Non, il y a la question humaine demain. Alors, la question humaine, et tu parlais de Michael Ah, le Bonsdal. James Bond, oui. Ouais. Est-ce que tu nous dis un mot Sur la question humaine. Nicolas Claude. Ah, il y a Lonsdal, ben voilà, c'est là que j'ai eu la chance de jouer avec Michael. Et puis aussi sur Munich, on s'était retrouvés un peu. On se connaissait depuis un petit bout de temps avec les Klotz, avec Elisabeth Perceval et Nicolas. Je crois que je les ai connus parce que Erwan Ribard est là, qui a aussi beaucoup joué avec les Klotz et dans la question humaine. Je ne sais pas si c'est passé par Marcelo Teles ou par Isabelle Ungaro, qui faisait le casting, Stéphane Battu, et il y a eu, oui. C'est parti d'un livre de François Emmanuel. Et puis, là, c'était un personnage assez fascinant parce que il écoute les autres. Il ne dit pas ce qu'il pense. Donc ça, j'avais le bonheur, du coup, d'écouter Michael Lonsdal, d'écouter Nicolas Maury, de rien dire, Laetitia Spigarelli, enfin, voilà, il y avait quelque chose. Et puis, du venin arrive, qui le modifie. C'est assez beau. C'est un très beau film. Je n'ai pas revu depuis un petit bout de temps, mais en tout cas, à faire, c'était vraiment intense. Hein, Erwan? Et c'est fort, et il y a quelque chose aussi avec la musique extraordinaire de Sid Matters. Non, il me souvient de choses. J'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup les trucs de danse, là. En même temps, c'est ces gens qui se... J'aimais le texte, c'est magnifique, juste sur comment des gens mangent et comment ils pissent, comment ils... Tous ces hommes en costume qui se... C'est malheureusement absolument c'est la réalité, quoi. D'être lobotomisé, rien de... Et Calfon, j'ai oublié Calfon, vous allez voir. Tout le monde est vraiment inquiétant. Il y a des doubles fonds, de triples fonds. Donc c'était ça qui était assez jouissif. Tourné en pellicule avec la merveilleuse José Dehay, la chef opératrice, qui a beaucoup, beaucoup tourné, fait les films de Bertrand Bonello. Voilà. Et un petit mot sur le James Bond? Le James Bond, ils n'osaient pas me le demander. Ils pensaient que, voilà, ils me prennent pour un intello. C'est quand même pénible, il n'y a rien à faire. Et moi, j'ai dit, mais super, bien sûr, James Bond. Voilà. C'est des accidents de la... Enfin, non, c'est des... Oui, c'est complètement imprévu, quoi. J'ai pas couru pour...
c'est quand même assez marrant, quoi, de se retrouver là-dedans. Faut pas oublier que James Bond, c'est anglais. Hein. It's British. It's not American. Il n'y a pas un Américain sur le film. Après, pour le financement, ils vont les piquer de l'argent à Sony, mais il n'y a pas de producteurs, de techniciens, tout se tourne à Pinewood. Rien à voir avec l'Amérique, quoi, les USA. Et ça, c'est assez beau de tourner avec des techniciens anglais et surtout une équipe de cascadeurs. Eux, c'est des bouddhistes. Hein. Non, mais sans rigoler, hein, y a des morts à chaque tournage pratiquement. Là, il y en a eu un. Hein. Donc leur collègue, il était dans le coma. C'était pour l'ouverture avec les voitures au bord du lac. À un moment, ça s'est décalé. Et donc, il est mort à la fin du tournage. Donc, ils vivent avec ça. Et la marque des James Bond, c'est que tout est fait en vrai. Il n'y a pas de fond vert. Donc, ils le font en vrai. Hein. Donc, le type dans Casino Royale, qui est quand même un super James Bond, quoi. Le type qui saute au début d'une grue à une autre, voilà, on conçoit les combats avec ces gens-là. Et qui sont des chorégraphes et qui travaillent sur la psychologie des personnages. Donc, tout le truc de la bagarre, c'était mon personnage ne sait pas se battre. C'est ça qui était très intéressant. C'était un méchant qui ne se voit pas, comme ils sont maintenant, qui travaille dans l'écologie, soi-disant, le greenwashing, enfin, un truc... Voilà, il ne faut pas que ça se voit. Et donc, comment tu chorégraphies une bagarre avec quelqu'un qui ne sait pas se battre? C'est pour ça que James Bond a du mal, parce que le mec, il n'a pas de code, il fait n'importe quoi. Donc ça, c'était incroyable de bosser là-dessus, avec Daniel, qui est le type le plus délicieux du monde. Il ne faut pas oublier que c'est un homme qui a fait 15-20 ans de théâtre. Hein. Il est fils de routier. Sacré mec, adorable. Et voilà. Et puis après, c'était un moment où les scénaristes étaient en grève. Donc les scènes n'étaient pas écrites. Donc vous vous rendez compte qu'on était Daniel, Barbara Broccoli, j'adore ce nom, c'est la fille d'Albert Broccoli qui a inventé les James Bond, le producteur des premiers James Bond. Barbara Broccoli qui est une femme extraordinaire. Michael G. Wilson, l'autre producteur, qui lui met tout son argent dans la plus belle collection de photos privées au monde. Et on était comme sur un court-métrage, quoi, à 150 millions de dollars. Parce qu'il n'y avait pas de dialogue pour le lendemain, il n'y avait pas... Mais je vous jure, hein. C'est pour ça que le film n'est pas génial. Et puis, je ne vais pas parler du réalisateur, qui est quand même pas très intéressant. Et malheureusement, il a voulu réaliser notre scène de bagarre. Alors que nous, ça devait être la seconde équipe, qui sont quand même ceux qui font les Jason Bourne et tout. Là, ils savent filmer des scènes de bagarre. C'est pour ça que la scène de bagarre, elle n'est pas démonte, quoi. Ça, c'était une grande, grande déception. Quand 3 jours ou 4 jours avant, ils croient nous faire plaisir parce que ce serait la première équipe. Et merde, quoi. On va avoir le mou. Ce genre de gens qui vous disent bonjour comme ça. Le mec, il aime pas les bagnoles. Ah non, mais je suis pas le seul à le dire. Hein. Demandez à Brad Pitt, vous verrez. Je donne pas son nom, mais vous regarderez. Donc c'est pas un bon James Bond. La fin, ma mort, il n'y a même pas de dialogue, il n'y a rien. Il y avait juste écrit, ce qui était une super idée. Puisque on croit qu'il court après le pétrole et en fait il veut contrôler l'eau. Et donc James Bond le tue en le laissant dans le désert avec un bidon d'huile. Vachement bien. Mais il y avait juste ça, 2 lignes.
Bah ouais, bah du coup, il n'y a pas un mot qu'on dit rien, quoi. Alors que la mort du méchant, c'est normal. Elles sont sublimes dans les autres films. Enfin, par rapport à Casino Royale et par rapport à ceux d'après, où justement, là, ils se sont rendus compte qu'ils avaient merdé, Barbara Broccoli et Wilson, et surtout Daniel. Daniel était furieux. Et Daniel a dit, là, je choisis le réalisateur, et il a appelé son grand copain Sam Mendes. Et là, ça devient des films incroyables. Parce que les scènes d'action, c'est un seul plan, des fois. Et en mise en scène, ils sont incroyables, celui d'après. Non, mais c'est vrai. Le truc du métro, là, à un moment, c'est un seul plan. C'est pas... Donc, enfin, il y a un metteur en scène, quoi. Et voilà, et puis c'est complètement fou. Moi, vraiment, ce qui m'a nourri, et je parlais de l'adresse physique, c'est tout ce travail avec les cascadeurs. Donc maintenant, je suis comme Belmondo, je dis, je fais mes cascades moi-même. Et j'adore, quoi. T'apprends plein de trucs. Et bon, être dans le désert d'Atacama, dans le plus grand observatoire du monde, avec ses miroirs. Là. Après, tu rentres, tu vas voir les ingénieurs là, qui travaillent, les astrophysiciens et tout. Et là, c'est très, très décevant. C'est juste des ordinateurs, il n'y a rien dessus. Et puis, ils s'extasient parce que tout d'un coup, il y a un point vert. Ça n'a aucun intérêt, quoi. Graphique. Tu comprends pourquoi dans les films, il faut rajouter des choses plus étonnantes. Panama. L'horreur de Panama. Les Américains, c'était le moment où, évidemment, on virait tous les pauvres pour que la ville de Panama soit pour les riches de Floride qui viennent s'acheter, faire prendre leur retraite. C'est très, très beau, Panama City. Et là, tu as juste l'horreur du capitalisme, enfin de l'utilisation de la pauvreté. Bah, c'est pas mal comme présentation. Mais non, mais bien sûr. Merci. C'était quand même... Voilà, c'est complètement fou. Ah oui, attendez, ça me rappelle un truc très drôle. Je tournais Les Herbes Folles en même temps que le James Bond. Le James Bond, évidemment, ils ne veulent pas te laisser partir. Ils te payent. Il faut savoir qu'un James Bond, ce n'est pas bien payé non plus. Hein. Je gagne plus d'argent sur un film de Giannoli en 10 jours que 4 mois sur un James Bond. Pour vous donner une idée. Hein. Ce n'est pas du tout ce qu'on croit. Et en plus, tu es bloqué. Tu n'as pas le droit de faire autre chose. Alors ça, non. Ça, voilà, je pouvais parler directement à Barbara et à Michael. J'aurais dit, c'est René, quoi. C'est René, vous n'allez pas m'empêcher. C'est bon. Des fois, tu devais attendre 3 semaines, quoi. Donc, je dis, ça ira. Il n'y a pas de problème. Donc, ils m'ont laissé partir. Et ça, c'est ce que voulait savoir René. René, il voulait savoir comment ça se passait le tournage de James Bond. Il l'adorait. Et j'étais tellement en forme physique, parce que j'avais eu 2 mois, un coach privé, de me remettre en forme et tout, que c'est pour ça, quand vous regarderez Les Herbes Folles, à un moment, mon personnage de flic, il passe par-dessus le comptoir du commissariat. Et là, René, il m'a dit, oh, vous pouvez faire ça. Ça me plaît. Voilà, on répète, je m'amuse à faire ça. Donc, il y a un petit reste du James Bond dans le René. Bon, on reverra alors. Les Herbes Folles. Mathieu, voilà, je crois que grand merci. Bah non, merci à toi, à vous, à l'équipe, aux bénévoles. C'était, j'oublierai pas, et là je vais partir nourri de tout ça. Et à bientôt comme spectateur. Merci Mathieu. Merci.